Combien de terre faut-il à un homme ? Adaptation narrée du conte de Tolstoï. Il était une fois un paysan nommé Pahom. Il travaillait dur, honnêtement, pour faire vivre sa famille. Mais il ne possédait aucune terre et vivait toujours au bord de la pauvreté. Souvent, il se disait « Depuis l'enfance, nous travaillons la terre. Et pourtant, nous mourons sans rien posséder. Si seulement nous avions un petit morceau de terre, la vie serait différente. » Près du village vivait une femme, une petite propriétaire, qui possédait plus de 100 hectares. Un hiver, la rumeur courut qu'elle voulait vendre ses terres. Quand Pahom apprit qu'un voisin allait en acheter une partie, il sentit un pincement au cœur. « La terre se vend, et je n'en aurai pas un seul coin. » Il parle avec sa femme. « Les autres achètent. Nous devrions faire de même. La vie est impossible sans un bout de terre à soi. » Ils avaient quelques roubles économisés. Ils vendirent un poulain, la moitié de leurs abeilles, demandèrent des avances et un prêt à un beau-frère. Ils réunirent l'argent et Pahom choisit une parcelle de 20 hectares. Il l'acheta. Pour la première fois de sa vie, il était propriétaire. Il acheta des semences, sema, récolta, et à la fin de l'année, il avait remboursé toutes ses dettes. En labourant, en parcourant son champ, son cœur se remplissait de joie. L'herbe, les fleurs, tout lui semblait plus beau. Ce petit morceau de monde lui appartenait désormais. Un jour, un voyageur arriva, venant de l'autre côté de la Volga. Il raconta des merveilles. Terre fertile, blé immense, récoltes abondantes. Des paysans qui, à force de travail, étaient devenus riches. Le cœur de Pahom s'enflamma. « Pourquoi rester ici si ailleurs la vie est meilleure ?» Il vendit sa terre, sa maison, son bétail et déménagea avec sa famille. Au début, il était plein d'enthousiasme. Nouvelle terre, nouvelles possibilités. Mais bientôt, l'inquiétude revint. Il avait plus qu'avant, mais il n'était toujours pas satisfait. Il voulait semer davantage de blé. Il loua des terres, épargna de l'argent. Mais payer un loyer chaque année lui semblait un sacrifice inutile. « Si ces terres m'appartenaient, je serais indépendant et je vivrais enfin en paix. » Un jour, un vendeur de terre lui parla des Bachkirs, un peuple lointain qui cédait d'immenses étendues pour presque rien. Il suffit d'être aimable avec leur chef. Un peu de thé, un peu de vin, et les terres en sont à toi. L'ambition battait dans la poitrine de Pahom. Il devait y aller. Il confia sa ferme à sa famille, prit son serviteur et entreprit le voyage. Après de longs jours, ils arrivèrent chez les Bachkirs. On les reçut avec hospitalité. Thé, lait fermenté, viande de mouton. Pahom offrit des cadeaux et expliqua qu'il cherchait de la terre. On appela le chef. Il écouta, fit silence et déclara « Prends la terre que tu veux. Nous en avons beaucoup. » Pahom demande le prix. Le chef répondit « 1000 roubles par jour. » Pahom ne comprit pas. Le chef expliqua « Nous ne mesurons pas en hectares. Ce que tu peux parcourir à pied en une journée sera à toi. Mais tu dois revenir avant le coucher du soleil. Sinon, tu perds ton argent. » Pahom resta pétrifié d'étonnement. Une journée entière de marche. Il pourrait obtenir des terres sans fin. « Tu commenceras où tu veux. Fais une marque à chaque tournant. Mais reviens avant le soir. » Cette nuit-là, Pahom rêva de champs sans limite. Il dormit à peine. Avant l'aube, les Bachkirs se rassemblèrent. Le chef posa sa casquette au sol. « Tu partiras d'ici. Tu reviendras ici. Tout ce que tu encercles sera à toi. » Pahom déposa les 1000 roubles dans la casquette. Il serra sa ceinture, prit une bêche et attendit le premier rayon du soleil. Quand le soleil parut, il se mit en marche. Les premiers kilomètres furent faciles. Il fit sa première marque, puis il avança plus vite, son cœur brûlant d'enthousiasme. Le soleil montait, il faisait chaud, il enleva son manteau, puis ses bottes, mais il continua. « Encore un peu, cette terre est excellente. » Il tourna une première fois, déjà assoiffé. Il fit une seconde marque, la chaleur était étouffante. À midi, il mangea un morceau de pain, but de l'eau et repartit. Parfois la fatigue l'écrasait, d'autres fois l'avidité le poussait. Il vit une vallée fertile. Ce serait absurde de la laisser dehors. Il élargit encore son périmètre, mais le soleil déclinait. Il regarda la colline où l'attendait le chef. Elle était loin, trop loin. Une peur aiguë lui traversa la poitrine. Il avait voulu trop, et il ne savait plus s'il reviendrait à temps. Le soleil baissait, rouge, immense. L'horizon semblait le dévorer. Pahom accéléra, puis trotta.
puis courut. Il suffoquait, les jambes tremblaient, sa gorge brûlait. Il jeta sa veste, ses bottes, sa gourde. Il ne garda que la bêche. Les Bachkirs l'appelaient depuis la colline. Il courait vers la vie, vers la terre, vers trop. Le soleil toucha l'horizon. Un effroi profond le saisit. « Je suis perdu, je suis perdu !» Mais il était si près, tellement près. Il voyait le chef, voyait la casquette, entendait les cris. Il rassembla ses dernières forces, gravit la colline en titubant. Et au moment exact où le soleil disparaissait, il arriva. Il tomba de tout son poids, sa main toucha la casquette. Le chef sourit. « Quel homme admirable! Il a gagné beaucoup de terre. » Mais en le retournant, il vit du sang couler de sa bouche. Pahom était mort. Les Bachkirs secouèrent la tête avec tristesse. Son serviteur prit la bêche et creusa une tombe, un rectangle de 2 mètres. De la tête aux pieds, c'était tout ce dont Pahom avait besoin. Réflexion finale inspirée de Tolstoï. Parfois, l'ambition est un chemin sans retour. Pahom avait tout, sauf l'essentiel, la mesure, la prudence et la paix.